Stéphane a percé un trou hier pour installer la nouvelle fan qu'on s'est acheté. Une petite fan, prix Orange Nicole, si je me trompe pas. Et ça pour le bâtiment, avec les flaps. Une petite fan 2 vitesses qui va s'en venir juste ici pour faire une aération quand ça va être nécessaire cet hiver. On s'en vient vraiment bien organisé. Puis là, ce que j'ai hâte, c'est de prendre les tapis ici qu'on a coupés. Puis de les installer dans les ouvertures. Faut qu'on fasse ça pour que les chefs s'habituent. Puis qu'ils soient capables de sortir dehors cet hiver encore. Parce que notre belle Bonnie ici est à moitié cachemire. C'est la maman Cléo. Puis elle aime ça être dehors. Puis Andy, ben, quand elle va, je pense que c'est son côté bas air. Elle fait quand même pas mal de poils, de sous-poils. Fait que bien jusqu'à une certaine température. Fait que selon moi, elle va suivre Bonnie puis elle va sortir dehors aussi. On va voir ce que ça va donner. Essayer d'installer ça en fin de semaine. Qu'elle ait l'occasion de s'habituer avant que le gros froid arrive. Je pense qu'il y en a qui réalisent pas qu'ils s'en vont. Tout est installé dans la vanne. La cage est mise. Avec des bidons autour. On va espérer que ça ne perd pas le coup tout le long. Bye bye les bébés. En espérant que vous ayez des belles bonnes familles. Puis qu'on vous ait socialisé au maximum. Puis qu'on vous ait éduqué du mieux qu'on pouvait. Puis on va s'ennuyer un petit peu au début des pitous. Mais pas de ramasser les numéros 2 qui faisaient en abondance. Mais on va se réajuster pour la prochaine fois, trouver des setups mieux, puis s'informer, comme avec la permaculture puis avec le reste dans l'autosuffisance, ça va s'informer, se former, puis devenir de mieux en mieux à tous les jours, à chaque fois qu'on le fait. Bye bye les pitous! Grosse job cette semaine, je suis en train de regarder pour monter mon métier à tisser dans l'espace où étaient les bébés. On a récupéré l'espace maintenant que les bébés sont partis. Grosse job, il est vraiment pas récent, mais une fois qu'il va être monté, je suis persuadée que je vais avoir beaucoup de plaisir avec ce vieux métier à tisser là. Puis premier projet, je vais essayer de faire des linges à vaisselle, comme je l'ai déjà dit. Fait que ça va être cool. Fait que là, on va faire un petit cours de rattrapage, puis on s'y remet en venant. 3 days later. Bon matin, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, c'est moi qui fais la vidéo. Stéphane est trop poqué. Il voulait pas se montrer puis il voulait pas se maquiller. Fait que cette semaine, ben grosse semaine. Les chiots sont partis lundi. Vous allez voir un petit extrait du vidéo que j'ai fait juste avant qu'ils partent. Tant qu'on y pense pas, on n'a pas le cœur trop brisé. Mais quand on s'arrête à penser à nos petits cocos, c'est sûr qu'ils ont fait partie de nos vies pendant cette semaine. Fait que c'est plus triste. Probablement que ça va être plus facile le jour où est-ce que c'est nous qu'on va les vendre. Fait qu'en tout cas, ça c'est une autre histoire. Puis cette semaine, ben, j'ai pu récupérer mon espace artisanat. Puis commencer à monter mon métier à tisser. Avec l'aide d'une amie qui m'a beaucoup guidée. Puis des conseils aussi de diverses personnes sur Internet. Puis là, on a monté les fils. On va aller vous montrer ça tantôt. Parce que je veux me préparer à faire des linges à vaisselle et peut-être des tapis pour les cadeaux de Noël. Cette année, si j'y arrive. Grosse job monter un métier, on est vraiment dans la partie la plus longue. Puis une fois qu'on est rendu à tisser, c'est comme la récompense au bout de tout le travail, c'est vraiment le fun. Ce que j'ai reparti aussi, que ça fait probablement au-dessus d'1 an que j'ai pas fait, c'est du kéfir. Puis je suis en train de préparer du kombucha aussi. Puis je me suis dit que peut-être je pourrais faire juste une petite mini capsule, au moins sur le kéfir. Pour ceux qui sont intéressés à s'en partir, c'est vraiment pas compliqué, c'est bourré de probiotiques. Le sucre qu'on ajoute dedans est en très grande partie consommé par les grains. Fait que pour moi, c'est pas trop inquiétant au niveau des glucides à ce niveau-là. Puis ça fait vraiment une différence au niveau de la santé, des allergies, des rhumes et tout ça pour l'hiver. Je vais vous montrer ici. Pour commencer, je me suis partie pas tout à fait 1 litre dans un pot maçon. J'ai mes grains dans le fond. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend... moi, je prends l'eau du robinet vu qu'on a de l'eau de pluie. Si vous êtes en ville, ce serait l'idéal, ce serait de prendre de l'eau puis de le laisser sur le comptoir au moins 24 à 48 heures avec une ouverture pour que le chlore puisse s'évaporer de votre eau. Ça peut affecter aussi le rendement de vos grains. Mais ici, on est correct, nous, avec l'eau de pluie. Alors, j'ai mis ça d'eau
J'ai mis 3 cuillerées grosses comme ça à peu près à table de sucre de canne biologique. Donc on essaye d'utiliser le sucre biologique le plus possible. Puis nous, on va essayer d'aller chercher aussi les ingrédients et tout le plus biologique possible. Ça prend une tranche de citron pour l'acidité, une figue. Puis la façon de procéder, c'est que quand je mets mon eau, je vais rajouter mon sucre. Je vais brasser le sucre pour qu'il se dissout le plus possible. Je vais ajouter mes grains. J'ai mis une cuillerée à table comble de grains. J'en ai vraiment beaucoup d'accumuler parce que l'eau ici puis à Saint-Lin était très bonne et généreuse pour les grains. Ils se multipliaient à un temps record. Ensuite, j'ai mis le citron et la figue. Et en principe, quand les grains sont activés, à l'intérieur de 72 heures, mon kéfir devrait être prêt. Je sais que ça va être à vérifier, mais si on fait une fermentation qui est trop courte, ça va avoir un effet, je pense, de constipation sur votre système. Si vous faites une fermentation qui est trop longue, ça peut être laxatif. Je pense que l'idéal, c'est d'être entre les deux. Et aussi, si vous n'avez jamais bu ça de votre vie, que vous partez d'une alimentation tout à fait comme, je ne sais pas comment on pourrait dire, citadine, je ne sais pas trop quoi, là, que vous mangez régulier, pas sans gluten, pas biologique ou quoi que ce soit, commencez vraiment par des très petites quantités parce que votre système va réagir très fort. Dans le temps, il y a plusieurs années, moi j'avais eu des grosses crampes, fait que c'est vraiment d'y aller un petit peu à la fois, aux 2 jours, puis quand on remarque que les symptômes diminuent, c'est là qu'on peut tranquillement augmenter la quantité. Une fois que probablement moi c'est 2 jours que je fais 48 heures est fait, je vais filtrer, puis je vais me mettre mon liquide dedans une bouteille qui se ferme hermétiquement. Et je vais ajouter des framboises ou un petit peu de sirop d'érable ou du gingembre, un apport supplémentaire, un bon mix, là, c'est sirop d'érable et menthe, pour que la fermentation du liquide continue et qu'il y ait du gaz carbonique qui se développe à l'intérieur. Fait que ça va faire un pétillant. Et quand ça fonctionne très bien, c'est vraiment à faire attention parce que tu rouvres ta bouteille puis ça peut exploser jusqu'au plafond. Fait que un des trucs, c'est de prendre sa petite bouteille, puis avant de l'ouvrir, de chercher un sac propre, de mettre le sac par-dessus dans l'évier, puis de l'ouvrir doucement. Comme ça, si jamais il y a une explosion, mais ça va exploser dans le sac, puis ça va couler dans l'évier, vous n'aurez pas besoin de repeinturer votre cuisine. Pour mon kombucha, comme ça fait très longtemps que je l'ai fait, qui est en dormance et tout, je vais repartir juste avec une petite quantité d'un pot de cornichons en vitre qu'on a recyclé. J'ai mesuré mon eau pour savoir quelle quantité je voulais faire approximativement. Je l'ai mis dans le chaudron et je l'ai amené à chauffer jusqu'à temps que ça bouille pas encore, comme pour faire une tisane. Puis une fois qu'il était rendu assez chaud, j'ai ajouté dedans des sachets de thé vert et un sachet de thé noir. Je crois que la recette originale se fait régulièrement plus au thé noir. Il semblerait que le kombucha aime plus ça. Je préfère le goût du thé vert, mais comme ça fait longtemps que mon champignon a pu produire, je lui donne un boost avec le sachet de thé noir. Orange quelque chose, là, en tout cas. C'est du thé noir. Fait que ici, j'ai des champignons qui sont en dormance dans un liquide qu'on appelle un starter. C'est très vinaigré. En fait, c'est un restant de kombucha qu'on laisse le champignon dedans. Quand c'est comme la première fois, on va l'appeler une mère de kombucha. Quand la mère se reproduit et fait une couche par-dessus, pas dans ça, mais dans mon pot, je vais avoir ma mère dans le fond qui va flotter. Puis, une fois que ça va fermenter, un autre kombucha, ce champignon va se former sur le dessus. On appelle ça un SCOBY ou un bébé kombucha. Souvent, à chaque fermentation que vous allez faire, vous allez avoir un SCOBY. Fait que c'est pour ça qu'on dit on les partage, on les vend pas, on les donne parce qu'à un moment donné, on vient qu'on en a à l'infini. Pour ceux qui ont des fermettes, ça peut être intéressant d'en donner à vos animaux aussi. Il semblerait que les poules en raffolent puis ça leur apporte plein de bons bienfaits aussi. Fait que ce que je vais faire, là, c'est que là, mon thé est en train d'infuser et je dois le laisser refroidir, très important, jusqu'à température pièce. Si je ne le laisse pas assez refroidir, une fois que je vais mettre ma maman kombucha dedans, elle va avoir trop chaud, elle va mourir et là on se retrouve avec des moisissures. Fait que plusieurs ont ce problème-là de moisissure, se demandent pourquoi. C'est que souvent ils ont été trop vite pour mettre le kombucha dans l'eau. Fait que vous partez votre thé le matin, puis ça se fait que ça aille juste en après-midi que vous puissiez mettre le restant dedans. La recette, je ne me souviens plus à la perfection, je crois que c'est 1/3 de tasse de sucre qu'on rajoute par litre, que je vais ajouter dedans.
bien mélanger pour dissoudre. On met ça dans mon gros pot. Ici. Une fois que tout est mélangé, on enlève les sachets de thé, c'est sûr. Je vais rajouter mon champignon dedans. Je vais mettre comme sur mon plat de mon pot de kéfir, une serviette, une débarbouillette, un linge que je vais mettre par-dessus. Et je laisse ça reposer dans un endroit, si possible, pas trop frais. Plus c'est frais, plus c'est long à fermenter. Plus c'est chaud l'été, ça va beaucoup plus vite. Au bout de 5 jours, ce qu'on fait, c'est qu'avec une paille, on va glisser le long, une paille en plastique, jamais de métal, ni avec les grains de kéfir, ni avec votre kombucha, parce que vous allez tuer, ça affecte les champignons. Fait que c'est stainless, vitre, bois, mais plastique, mais jamais de métal. Vous allez donc glisser la paille le long pour pouvoir aller goûter, puis une fois qu'il goûte vinaigré à votre goût, c'est là que vous allez filtrer et faire comme pour le kéfir, embouteiller dans une bouteille qui se ferme très hermétiquement. Vous pouvez aussi leur rajouter des saveurs à l'intérieur, le sucre pour qu'il puisse continuer de fermenter puis produire un gaz. Et faire attention, quand autour de 2-3 jours plus tard, on ouvre, vérifier si ça fait un psh à notre goût. Puis que si on voit les petites bulles monter, puis il va être prêt pour être savouré. Une fois qu'il est fait, autant le kéfir que le kombucha, si on veut que ça l'arrête de fermenter, il faut le mettre au frigidaire, au frais. Puis vous avez au moins une semaine à une semaine et demie pour pouvoir le consommer. On se part un autre batch, puis on fait un roulement comme ça. Puis on prend soin de notre santé de cette façon-là, de façon autosuffisante, autonome. Donc, bienvenue dans mon atelier d'artisanat personnel qui était, il n'y a pas longtemps, un enclos à petits chiens. Alors, cette semaine, on a monté le métier à tisser parce qu'il était tout en pièces défait. Fait qu'à déchiffrer le guide d'instruction pour la faire monter. Et ce n'est pas récent, c'est vraiment un vieux métier. Si je ne me trompe pas, on appelle ça à contrebalancier. Mais je ne suis pas certaine, ça va être à vérifier. Là, Là, 17 ans, j'ai suivi des cours. J'en ai pas fait pendant à peu près 16 ans. Fait que je suis en train de faire un refresh tranquillement, ça revient. Puis, ce qu'on a fait, donc, on l'a monté. Ici, j'ai des cadres qui s'en viennent, mais il faut que je mette les aiguilles dessus. Les lisses, qu'on appelle. C'est à l'intérieur de ces trous-là qu'on passe les fils pour faire les patrons. Quand on tisse, moi, j'en ai 4. Habituellement, c'est 4, mais ça peut aller à 6, à 8. J'ai même vu à 12, fait que c'est incroyable. On commence avec 4. On y va avec... Puis là, on a monté les fils dessus. Je devrais en avoir assez pour me faire environ 10 linges à vaisselle. Si on a bien calculé. Si je suis tannée après 5 linges à vaisselle, ben j'ai acheté ce qu'il faut pour faire des tapis. Puis ça va être juste dans la façon de pédaler que ça va être différent, mais je vais pouvoir me servir du même montage de fil. Fait que ici, c'est fait. Fait que là, ce qui reste à faire, ça va être de poser mes cadres, prendre chaque mèche, fil par fil, puis les rentrer dans le bon ordre dans chacun des 4 cadres pour que lorsque je vais pédaler, je sois capable de faire des motifs avec les différentes façons de pédaler. Ça peut être comme la pédale 1 avec la 4, après ça la pédale 2 avec la 3. D'inverser comme ça pour faire des motifs dans le linge à vaisselle, dans les tapis. Puis ça va être de le passer ici dans ce qu'on appelle un haut. Puis il y a des peu qui sont les espaces au milieu. Puis c'est ici que je vais être installée pour pouvoir tisser. Là, il manque un morceau. Mais on va tourner le... Je veux tourner mon métier à tisser parce qu'ici on a un crochet. Je devrais avoir une prise de courant pas loin aussi pour m'installer une lumière pour être vraiment bien éclairée pour travailler. Puis j'en ai pour des heures et des heures de plaisir à pouvoir faire de l'art au lieu d'être sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social qui essaye de nous gruger puis de nous accaparer. Puis créer à la place puis tenter de s'autosuffire avec différentes pièces de tissu. Éventuellement, j'aimerais faire des châles, j'aimerais faire des foulards, j'aimerais faire des petites couvertes, peut-être faire une grande catalogue en faisant 3 pièces en reliant, en cousant, parce que c'est pas un gros métier sans pouce. Là. Fait qu'il y a tout un univers de possibilités. Puis ce que je vais vouloir faire aussi, c'est d'utiliser les fils que j'ai filés, puis que je vais continuer de filer avec mon métier, avec mon rouet, pour faire des pièces sur mon métier à tisser, parce qu'au niveau tricot, mes mains sont très sollicitées ici à la fermette, les bras aussi. Puis ça vient, j'y ai fatigué très vite, puis j'ai avec des douleurs dans les épaules. Puis comme je préfère prioriser la traite, je préfère prioriser la cuisine et tout, mais je vais trouver d'autres façons de pouvoir utiliser les fibres que je vais filer, puis continuer de m'abuser, puis de me détendre de cette façon-là.